Bienvenue dans l'univers Barça. Ici, chaque match est une histoire, chaque info un frisson. Olympique de Barcelone, c'est ta maison. Koundé rempile au Barça, la stabilité défensive assurée pour Flick. Geronimo Spina, la pépite argentine qui fera trembler la Liga. Abonne-toi pour ne rien rater. Officiel, Jules Koundé prolonge avec le Barça jusqu'en 2030. Une stabilité défensive garantie et un coup de maître pour le fair play financier. Le FC Barcelone continue d'affirmer sa stratégie ambitieuse, à la fois sur le terrain et dans les coulisses financières du club. Ce vendredi, les Blaugrana ont officialisé une nouvelle qui ravira les supporters. Jules Koundé prolonge son contrat jusqu'en juin 2030, soit 2 saisons supplémentaires par rapport à son engagement initial prévu jusqu'en 2028. Une décision qui confirme le Français comme pilier incontournable de la défense catalane sous l'ère Hansi Flick. Un élément clé dans la stratégie de Flick. Depuis son arrivée, Koundé a rapidement conquis sa place dans l'effectif. Polyvalent et moderne, le défenseur central peut évoluer aussi bien sur le côté droit de la défense que dans l'axe, offrant à Flick une flexibilité tactique précieuse. Malgré quelques blessures en fin de saison dernière, sa régularité et son sérieux lors des matchs importants en font un des éléments les plus utilisés de l'équipe. La prolongation de Koundé n'est pas qu'une simple annonce, c'est une garantie de stabilité défensive, un message fort pour l'ensemble de l'équipe et pour les jeunes joueurs qui s'inspirent de son professionnalisme. Flick peut désormais envisager la saison avec une colonne vertébrale solide, Koundé, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, autant de pièces maîtresses qui composent le cœur de cette équipe ambitieuse. Un levier stratégique pour le fair play financier. Mais cette prolongation dépasse le cadre purement sportif. Elle s'inscrit également dans une logique économique intelligente et nécessaire. En étalant l'amortissement de son contrat sur plusieurs saisons, le Barça libère une marge financière précieuse, essentielle pour respecter le fair play financier de la Liga. Une opération qui permet au club de Joan Laporta de poursuivre ses ambitions sur le marché des transferts sans compromettre ses comptes. Cette manœuvre financière intervient à un moment stratégique. Avec l'absence prolongée de Marc-André Ter Stegen, le Barça doit gérer la composition de son effectif avec soin. La vente de 50% des droits de Francisco Trincao au Sporting Portugal, qui a rapporté 11 millions d'euros, et désormais la prolongation de Koundé, crée une marge nécessaire pour inscrire rapidement les recrues telles que Marcus Rashford et Johan Garcia. De plus, les prolongations de SZC Szczęsny et Gérard Martin et l'inscription de Ronny deviennent plus accessibles grâce à cette gestion intelligente. Un signal fort pour l'équipe et les supporters. La prolongation de Koundé envoie un signal puissant sur l'ambition du club. Barcelone veut construire un projet sur le long terme, avec des joueurs fiables, jeunes et expérimentés, capables de maintenir le club au plus haut niveau européen. Pour les supporters, c'est aussi la promesse de voir un des leaders défensifs rester au club, rassurant après les mouvements incessants du mercato. En sécurisant Koundé pour les 4 prochaines saisons, le Barça met toutes les chances de son côté pour entamer la saison avec une défense solide, un effectif complet et la possibilité de rivaliser sur tous les fronts. La combinaison de décisions sportives et comptables montre que le club catalan a appris de ses erreurs passées et avance désormais avec pragmatisme et ambition. Mercato, un jeune Argentin pourrait révolutionner la défense du Barça. À l'aube de la nouvelle saison, le FC Barcelone se retrouve face à un défi de taille en défense. Avec le départ inattendu d'Inigo Martinez, Hansi Flick se retrouve dans l'obligation de trouver un élément capable de stabiliser la charnière et de s'adapter rapidement au style de jeu catalan. L'absence de Martinez ne représente pas seulement un vide technique, elle met en lumière un manque stratégique et psychologique au sein de l'équipe, puisque le Basque apportait également une présence rassurante et un leadership discret mais essentiel dans le vestiaire. Pour Flick, il ne s'agit pas de choisir n'importe quel défenseur. Le profil recherché doit conjuguer solidité physique, intelligence tactique et capacité d'intégration immédiate, tout en s'inscrivant dans une vision à long terme. Dans ce contexte, les dirigeants du Barça, menés par Deco, semblent avoir trouvé une piste très prometteuse, un jeune prodige argentin dont le potentiel pourrait transformer l'arrière-garde catalane. Geronimo Spina, la nouvelle pépite argentine en vue. Le nom de Geronimo Spina revient avec insistance dans les couloirs de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. À seulement 20 ans, ce défenseur central évolue au sein du filial de l'Atlético de Madrid, mais son profil ne laisse personne indifférent. Déjà appelé à plusieurs reprises par Simeone en équipe première et inscrit sur la liste de la Ligue des Champions la saison dernière, Spina a démontré une maturité étonnante pour son âge, alliant lecture défensive, anticipation et calme dans les duels. Arrivé d'Estudiantes de La Plata dans une opération qui avait fait couler beaucoup d'encre, Spina s'est rapidement imposé dans la structure madrilène grâce à sa solidité et sa capacité à gérer la pression.
Son intégration au Barça pourrait se faire progressivement, initialement au Barça Athletic, avec l'objectif d'une montée en équipe première dès que Flick jugera que son adaptation est optimale. Cette approche reflète parfaitement la philosophie de Deco, parier sur de jeunes talents à fort potentiel avant que leur valeur n'explose, permettant au club de combiner investissement stratégique et développement sportif. Pour Flick, Spina représente un renfort ambitieux et affamé, prêt à se battre pour un rôle dès son arrivée, tout en apportant une énergie nouvelle au vestiaire. Pour la direction, c'est un investissement intelligent, capable de sécuriser l'avenir défensif sans compromettre l'équilibre actuel de l'effectif. Une négociation stratégique avec l'Atlético. Les discussions avec l'Atlético de Madrid avancent avec prudence mais détermination. Outre une compensation financière, le Barça pourrait inclure un pourcentage sur une future revente, garantissant une valeur ajoutée pour les deux clubs à long terme. L'idée est claire, sécuriser un talent prometteur tout en maîtrisant le coût, dans un marché où les jeunes joueurs sud-américains de qualité se négocient à des sommes astronomiques. La rencontre entre Hansi Flick et Deco prévue dans les prochains jours sera déterminante. Il s'agira d'établir un plan clair d'intégration sportive, mais aussi de confirmer que Spina répond aux attentes tactiques du coach allemand. Une décision qui pourrait changer la donne en défense et renforcer durablement la colonne vertébrale du Barça. Une vision à long terme pour le Barça. Si l'arrivée de Spina se concrétise, elle s'inscrira dans une stratégie plus large, bâtir une équipe jeune, dynamique et compétitive sur plusieurs années, capable de rivaliser sur tous les fronts. Avec Araujo, Koundé, Christensen et désormais Spina, Flick disposerait d'une charnière solide, polyvalente et prometteuse, capable d'allier expérience et énergie juvénile. Pour les supporters, cette perspective est excitante, voir un jeune prodige argentin intégrer la maison Blaugrana, apprendre aux côtés de leaders expérimentés et potentiellement devenir un pilier de l'équipe, correspond parfaitement au projet sportif et identitaire du club. Spina pourrait rapidement devenir l'un des visages de la défense catalane, un joueur que les fans suivront avec passion et fierté. Yeah!